voyager seul ou à plusieurs? Alors ça, c'est une grosse question. Je voulais l'aborder depuis déjà longtemps, mais j'attendais d'avoir assez d'expérience en voyage solo pour pouvoir faire la comparaison avec mon voyage de 5 mois que j'ai vécu au Mexique avec des potes. Alors si tu ne me connais pas encore, je t'invite à t'abonner. Sur ma chaîne, je parle de voyage solo et de développement personnel. Donc voilà, n'hésite pas, c'est gratuit et c'est ce qui m'aide le plus. Alors, on se retrouve au nord de Bangkok, un petit peu vers Chatuchak. Je suis dans un parc, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, voilà. Alors pour moi, il y a vraiment un gap entre le voyage justement avec des potes et le voyage solo. Et tu vas notamment gagner en compétences et acquérir en expérience sur deux choses en voyage solo comparé au voyage à plusieurs. De un, c'est la confiance en soi. Alors vraiment, ta confiance en soi va littéralement exploser et que tu sois tout seul comparé avec plusieurs personnes, il y a vraiment une différence de malade. Quand tu es tout seul, tu es livré à toi, tu ne peux pas te reposer sur l'épaule de quelqu'un. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que s'il t'arrive quelque chose, si toi tu n'agis pas, personne ne va le résoudre à ta place. Et ça, c'est une différence majeure. Et tu verras que tu vas avoir des galères tout le temps. Donc tu vas être obligé tout le temps de trouver une solution, de sortir de ta zone de confort. Et ça, au niveau de ta confiance en soi, ça va elle va décupler en quelques mois. Vraiment, tu vas voir, il y aura une différence énorme. Deuxième chose très importante, c'est devenir responsable. Quand tu voyages seul, c'est te responsabiliser. Et ça, c'est un gros point, vraiment une grosse différence que je ressens par rapport à mon voyage où j'étais avec des potes. C'est qu'au Mexique, j'étais pas du tout responsable, j'étais même bien souvent irresponsable et ça aurait pu me porter préjudice. Mais j'avais mes potes, donc c'était en quelque sorte une sécurité. Donc je me reposais un petit peu sur eux, sauf que ça justement, ça peut être très dangereux. Et quand tu voyages seul, bah, tu sais que tu peux compter que sur toi, tu connais personne, alors tu vas rencontrer des gens bien sûr, hein, mais tu peux compter que sur toi. Et si tu fais de la merde, si tu fais une erreur, et ben tu vas tout reprendre dans la gueule et ça sera de toute façon tu n'auras pas d'autre choix que de débrouiller et de prendre les responsabilités pour sortir de cette galère. Et ça, ces deux aspects, c'est vraiment très important et je pense que n'importe qui devrait au moins une fois dans sa vie faire un voyage solo parce que c'est vraiment quelque chose qui va te faire bondir dans beaucoup d'aspects de ton développement personnel. Là, je t'ai pris deux aspects les plus importants sur lesquels moi, ça m'a aidé le plus personnellement. Après, évidemment, les trucs comme l'ouverture d'esprit, oui, évidemment, mais ça, tu l'as aussi en voyage, quand tu voyages avec d'autres potes. Mais encore au-delà de ces deux points, pour moi, c'est encore mieux que ça. Voyager seul, ça te permet d'acquérir l'état d'esprit d'un entrepreneur. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Parce que c'est un état d'esprit qui est, honnêtement, je pense sincèrement, qui est indispensable à n'importe qui. C'est-à-dire que quand tu pars en voyage solo, tu es entrepreneur d'un côté. Tu vas faire des choix. Tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas prendre des risques. Tu vas tester de nouvelles choses. Tu vas faire des erreurs. Tu vas te planter. Tu vas apprendre. Et tout ça, c'est comme si tu montais une boîte où c'est un état d'esprit d'entrepreneur. Tu vas être en mode solution. Dès que tu as un problème, tu vas essayer de trouver une solution. Et tu verras qu'en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Peu importe la galère où tu te trouves. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et il y a une différence majeure. Quand tu acquiers cet état d'esprit, tu vois direct, et notamment quand tu travailles en entreprise, dans le salariat, tu vois directement les personnes qui sont en mode solution ou les personnes qui ont tendance à se reposer sur les autres. Et ça, c'est quelque chose qui se remarque une fois que tu as le déclic et ça fait la différence dans n'importe quel domaine de ta vie finalement. Parce que ce soit dans tes relations, que ce soit pour le boulot, que tu sois salarié ou entrepreneur, dans tous les aspects de ta vie, c'est un état d'esprit à avoir. C'est l'état d'esprit qui te fait avancer, qui te fait apprendre, qui te fait gagner confiance en toi. Et il n'y a rien de plus gratifiant finalement. Et je tiens vraiment à appuyer sur ce point-là, parce que c'est vraiment ultra important. Parce que c'est quelque chose que tu n'acquiers
pas forcément facilement. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu ne prends pas beaucoup de risques, tu as peur de beaucoup de choses, tu ne sors pas vraiment de ta zone de confort, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour toi. Il faut le vivre une fois pour pouvoir enfin toucher du doigt et comprendre en fait que c'est dans l'action que ça se passe, c'est dans l'action que tu apprends et que tu progresses, c'est pas dans l'immobilisme. Et il y a d'énormes changements positifs très certainement qui vont arriver dans ta vie et bien plus rapidement que tu ne le penses. Un autre point aussi qui est important quand tu voyages seul comparé à voyager à plusieurs, c'est que si tu voyages sur le long cours, c'est-à-dire qu'il faut bien choisir avec qui tu pars en voyage. Parce que voyager sur le long cours avec quelqu'un, c'est pas forcément simple. C'est-à-dire que quand tu es avec quelqu'un, tu n'es pas aussi libre. Et vraiment, avoir cette liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, ça n'a pas de prix. Honnêtement, pour moi, sur le voyage long cours, je préfère voyager seul. Pour des vacances un peu plus courtes avec des potes, ouais, c'est cool. Mais, faut vraiment que tu choisisses, comme je t'ai dit, bien ton pote. Parce que si ton pote, par exemple, moi je sais que il y a très peu de personnes qui pourraient voyager avec moi de façon en longue durée, je pense, parce que j'ai beaucoup d'habitudes saines d'ailleurs, mais que très peu de gens ont. C'est-à-dire que si toi, tu vas tout le temps vouloir manger des fast-foods, si toi, tu vas tout le temps vouloir prendre des taxis au lieu de marcher, si toi, tu veux voir le plus de choses et tu prends pas le temps de te reposer, si tu veux sortir tout le temps et claquer ta thune justement dans des trucs inutiles, il y a de fortes chances que tu me saoules en fait très rapidement. Donc c'est pour ça que si la prochaine fois que si je pars avec un pote, ce sera pas avec n'importe qui. Ou alors quelqu'un qui peut s'adapter, quelqu'un qui est tolérant, mais c'est pas forcément simple. Donc je te conseille vraiment d'y réfléchir à 2 fois. Si tu as peur de partir seul et que tu veux partir avec quelqu'un, fais attention avec qui tu veux être et choisis-le bien. Parce que tu risques de le regretter plus tard. Je te prends l'exemple d'un de mes meilleurs potes justement, qui est parti 6 mois avec un autre de ses potes. Pour lui, c'était pas son premier voyage. Il était avec moi au Mexique d'ailleurs. Et pour son pote, ça l'était. Et souvent, pour ton premier voyage, en fait, tu vas juste vouloir profiter parce que tu découvres un monde tellement incroyable. C'est tellement nouveau pour toi que tu vas juste vouloir profiter. Et lui, c'est pas ce qu'il cherchait. Du coup, des fois, son pote, il voulait sortir. Et mon meilleur pote, lui, ne voulait pas. Ce qui fait que des fois, il peut y avoir des petites tensions. Donc voilà, pense-y, c'est important. Bon, je fais une petite pause à l'ombre parce qu'il fait un petit peu chaud. Et dernier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est que tout est lié de toute façon. C'est pour ça qu'il y a un tel gap entre le voyage solo et le voyage à plusieurs. C'est que ça t'apprend à être indépendant. Et pareil, être indépendant, tout est lié de toute façon, que ce soit confiance en soi, être responsable, avoir un esprit d'entrepreneur, être indépendant. Finalement, tout se rejoint. C'est des capacités à avoir qui sont indispensables pour, comme je te l'ai dit déjà plusieurs fois, tous les pans de ta vie, que ce soit du développement personnel, que ce soit pour ton travail, pour tes relations personnelles. Donc voilà, s'il y a une chose qu'il faut que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que tu dois faire un voyage solo au moins une fois dans ta vie. Et pareil, je reviens au cas de l'entrepreneur. Si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, si tu veux faire un test pour savoir si tu es fait pour entreprendre, fais un voyage solo. Honnêtement, je pense que c'est un excellent test parce que tu vas te retrouver dans la même situation. Même si tu n'auras pas forcément tu ne seras pas forcément dans la création de quelque chose, tu vas être dans la même situation. Tu devras gérer toutes tes galères tout seul, tu devras te démerder, tu devras être indépendant, tu vas gagner confiance en toi, tu vas apprendre de tes erreurs et finalement tu vas en ressortir grandi. Donc voilà, j'espère avoir été clair, j'espère que ça t'aura encouragé à faire un voyage solo. Si tu veux aller plus loin avec moi, j'ai créé une formation pour toutes les personnes qui veulent préparer leur premier voyage solo dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est le premier lien dans la description, je te laisse aller checker. Et moi je te dis à demain pour une autre vidéo sur le voyage solo. Ciao ciao.